Alors les gars, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Alors les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes venus ici et je vais essayer de prendre une position. Tout d'abord, je vais simplement aller marquer le niveau juste ici sur le graphique. Je vais aller marquer ce niveau précis ici et le deuxième niveau se trouve juste là. Si on y regarde de plus près, avec une perspective en arrière, on peut clairement voir à quel point ce niveau particulier fait une différence significative ici. À ce stade, le marché a cassé à la baisse, mais il a ensuite légèrement corrigé avant de redescendre à nouveau. Donc, il trouve clairement un support solide ici. D'accord, donc c'est clairement un très bon niveau à surveiller. Et si le marché finit par former cette bougie rouge, nous pourrons prendre une position à la baisse en toute confiance sur la bougie suivante. Sinon, nous n'effectuerons tout simplement aucune transaction ici. Si cette bougie devient verte à la place, alors la pression acheteuse continuera probablement ici et le marché pourra monter jusqu'à un certain niveau supérieur. Très bien, je vais donc marquer ce niveau juste ici. Ainsi, le marché peut certainement essayer d'atteindre ce niveau de prix spécifique et si nous analysons attentivement le marché en ce moment, il semble qu'il atteindra ce niveau dans un avenir proche. D'accord, donc je pense que je devrais réfléchir attentivement à ma prochaine stratégie ici. J'attends patiemment que le marché monte un peu, puis je prendrai une position à la baisse. Ok frérot, j'ai donc pris une position à la baisse ici. Même si je voulais que le marché monte un peu plus pour pouvoir placer la position, le marché a soudainement chuté. J'ai donc pris la position et notre trade est maintenant en train de descendre. Pas de problème. Voyons voir. Maintenant, en regardant la situation actuelle, le sentiment du marché suggère que le marché pourrait potentiellement former une bougie légère ici, car les différents scénarios à ce moment précis auraient pu être favorables à l'achat, n'est-ce pas? Le marché aurait pu monter encore plus haut qu'il ne l'est actuellement, mais il ne l'a tout simplement pas fait. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de débats en cours et que les vendeurs sont toujours très actifs sur le marché. Si les vendeurs sont actifs, ils vont essayer de faire descendre le marché jusqu'à l'endroit où se trouvent les acheteurs. Les acheteurs sont juste ici et comme ils attendent, le marché veut naturellement descendre, donc il veut se diriger vers les acheteurs. Alors attendons de voir s'il peut créer une bougie rouge solide. D'accord, donc il est effectivement en train de créer une bougie rouge et comme notre trade spécifique était prévu pour une minute, il est maintenant devenu rentable. Vous pouvez voir très clairement ici qu'une belle bougie rouge s'est formée et ce trade est devenu assez rentable pour nous. Si le scénario ici avait été qu'une bougie verte se forme à la place, alors le marché aurait aussi pu monter, n'est-ce pas? Et tous ces différents scénarios continuent de se produire constamment dans le trading, donc c'est vraiment la chose principale que vous devez comprendre, d'accord? Très bien, donc maintenant je place un trade à la baisse ici pour 30 secondes. Les gars, je le règle à nouveau sur une minute ici. J'ai placé un trade à la baisse ici pour 30 secondes parce que le marché veut clairement toucher ce niveau spécifique et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi 30 secondes. C'est précisément pour cette raison que j'ai placé ce trade de cette manière. Le marché veut toucher ce niveau et le marché peut former une bougie rouge ici et il peut aussi descendre encore plus bas. J'ai décidé d'acheter une option à la baisse juste ici. Voyons comment cela va se passer. Alors les gars, comme vous pouvez clairement le voir, c'est définitivement notre trade gagnant, n'est-ce pas? Grosse bougie rouge. Les gars, le marché peut encore descendre bien plus bas. Si nous réglons l'intervalle de temps sur 30 secondes ici, et si nous recevons un signal à la hausse à cet endroit, alors nous aurions pu placer un autre trade. Aucun souci, car maintenant le marché a soudainement fortement baissé. Nous pouvons donc aussi éviter cette situation ici, puisqu'il n'y a aucune chance que cela se produise. Je vais donc régler le minuteur sur une minute ici à nouveau. Passons à un autre graphique. Ce graphique ne fonctionne pas bien. Il semble que le marché essaie de partir à la hausse en ce moment, alors attendons de voir comment cela évolue dans les prochaines minutes. Voyons à quel point la pression d'achat est forte sur le marché. Si la pression d'achat globale sur le marché est actuellement faible, alors nous pourrions prendre une position de vente juste ici. Mais s'il y a beaucoup d'achats sur le marché, alors nous pouvons clairement envisager une position d'achat à la place. Voyons voir. Si le marché redescend un tout petit peu, d'accord, les gars, j'ai donc maintenant placé deux trades distincts ici à la hausse. Maintenant, le schéma précis que j'observe ici pour le mouvement haussier, c'est qu'une très belle bougie verte s'est formée sur le marché et son point le plus haut est juste ici. Concernant cette mèche supérieure, si vous regardez attentivement, nous avons déjà clairement marqué le niveau. La bougie suivante après cela est une bougie rouge ici. Plus tôt, il y avait déjà eu un mouvement significatif à partir d'un niveau fort, n'est-ce pas?
Un mouvement significatif s'est déjà produit depuis un niveau fort, ce qui signifie qu'un mouvement peut se reproduire. Quand les vendeurs s'épuisent, les acheteurs entrent, et quand les acheteurs s'épuisent, les vendeurs entrent. Ici, les vendeurs se sont épuisés et une bougie verte s'est formée. Les acheteurs ont confirmé, puis une autre bougie rouge significative s'est formée sur le marché, éliminant les petits vendeurs. Ensuite, il y a eu un mouvement haussier, que l'on peut appeler une forte cassure haussière ou un mouvement des acheteurs. Et c'est pour cela que nous avons placé des trades à la hausse ici. Le marché a de nouveau touché ce niveau particulier, les gars. Très bien. D'accord, comme vous pouvez le voir, c'est un trade gagnant. Les gars, si cette bougie rouge se forme, très bien. Si cette bougie clôture en rouge, cela signifie que le marché a peu de chances de monter plus haut pour l'instant, car il y a une pression vendeuse importante à ce niveau. Puisque la tendance générale du marché est clairement baissière, le sentiment global du marché reste lui aussi majoritairement orienté à la baisse. Sinon, si cette bougie spécifique forme une solide bougie verte, alors il y a ici une opportunité très significative que la prochaine bougie aille toucher ce niveau. Très bien, vous pouvez certainement trader à la hausse ici car la prochaine bougie essaiera probablement de maintenir son élan haussier. Ce n'est pas totalement certain qu'elle montera. Elle pourrait aussi potentiellement redescendre, mais il y a beaucoup de chances qu'elle monte ici. D'accord les gars, nous sommes maintenant arrivés à la paire dollar australien contre dollar canadien et je pense que nous devrions faire une analyse un peu plus détaillée. Je peux marquer un niveau spécifique juste ici, celui-ci, et si je l'ajuste encore un peu, alors notre niveau cible est correctement formé juste ici. Actuellement, il est en train de franchir le niveau marqué à la hausse et le marché peut potentiellement continuer à grimper encore plus haut. Sinon, si une bougie rouge se forme, alors le marché peut descendre davantage. Même s'il montre un signal d'achat ici, nous pouvons quand même opter pour un mouvement à la baisse. D'accord, les gars, ici j'ai décidé d'opter pour une position à la baisse parce que j'ai constaté un achat faible ici, ce qui était en fait assez inattendu et très surprenant. Ce n'est pas un vrai marché haussier. Ici, le marché essayait de descendre, mais soudainement il a clôturé à la hausse, donc ce n'est pas une vraie clôture et ce n'est pas une vraie bougie verte. Laissez-moi vous dire, cela indique que la toute prochaine bougie sera probablement une bougie rouge. Donc ici, je prédis que cette bougie pourrait être rouge. Il y a toujours une possibilité qu'une bougie verte se forme aussi ici, et il pourrait également y avoir une perte. Et les gars, encore une fois, je voudrais dire que je surveille cela de très près en ce moment. Je ne suis pas un conseiller financier, d'accord? Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil de vente définitif, et si vous voulez trader, vous devriez le faire en vous basant sur vos propres recherches et votre propre analyse. Vous ne devriez jamais prendre une position simplement parce que quelqu'un d'autre le dit, car il y a beaucoup de risques impliqués dans le trading. Maintenant, souvenez-vous qu'ici, vous pouvez perdre l'intégralité de votre capital, d'accord les gars? Alors gardez toujours ce point à l'esprit. Chaque fois que vous tradez, assurez-vous de le faire selon votre propre jugement personnel. Très bien les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Telegram, rejoignez-nous dès maintenant. Vous trouverez le lien direct dans la description ci-dessous afin de rejoindre facilement notre communauté. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir pour l'instant.